Trahison au sommet, Issa Chiroma accusé d'avoir bradé sa victoire, les vérités explosives d'un ancien initié. Quand un chef mange seul la chèvre du village, qu'il ne s'étonne pas si le village finit par parler. Camerounaise, Camerounais. Il y a des silences qui rassurent. Et d'autres qui accusent. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple commentaire politique. Ce n'est pas une rumeur de réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus une attaque venue de l'opposition classique. C'est une charge frontale, venue de l'intérieur. Une parole lourde, assumée, dangereuse. Une accusation qui remet en cause l'un des épisodes politiques les plus sensibles de ces dernières années. Issa Chiroma aurait-il vendu sa victoire? La question fait mal. Elle choque. Elle dérange. Et pourtant, elle est aujourd'hui posée publiquement par un homme qui connaît les coulisses, un ancien proche du pouvoir, un initié qui affirme avoir vu ce que beaucoup soupçonnent sans jamais oser dire. Dans un pays où la politique se joue souvent dans les non-dits. Quand quelqu'un décide de parler aussi fort, ce n'est jamais par hasard. Ici, à Kamenews, nous n'allons pas crier. Nous allons décortiquer. Nous n'allons pas condamner. Nous allons analyser. Parce que ce reportage va vous plonger dans un univers de calculs politiques, de silence stratégique, de loyauté brisée et de vérités étouffées. Chaque mot compte. Chaque posture a un sens. Chaque silence raconte une histoire. Ce n'est pas une simple polémique. Ce n'est pas un simple règlement de compte. C'est peut-être une pièce clé pour comprendre ce qui s'est réellement joué après la présidentielle. Mais avant d'entrer dans ce dossier explosif, prenez une seconde, oui, juste une, pour aimer cette vidéo. Vous abonner à Kamenews. Et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kamenews, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. On vous la sert bien épicée, sérieuse, fouillée, sans filtre. Avec ce ton camerounais qui dit les choses sans trembler. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et après ce reportage, vous ne regarderez plus cette affaire de la même manière. Partie 1. Ben Modo sort de l'ombre, quand l'ancien initié décide de parler fort. Au Cameroun, il y a deux types de critiques politiques. Celles qui viennent de loin, faciles à balayer d'un revers de main. Et celles qui viennent de l'intérieur de la maison, celles qui font tousser même les murs. La sortie de Ben Modo appartient clairement à la deuxième catégorie. Ce n'est pas un opposant de circonstance. Ce n'est pas un chroniqueur du dimanche connecté au Wi-Fi du quartier. Ben Modo, c'est l'ancien proche, l'initié, l'homme qui a fréquenté les cercles où l'on ne parle pas à haute voix, mais où l'on décide du sort des autres. Proche de Ferdinand Ngo, familier de l'univers Biya, il connaît les codes, les silences, les faux sourires et les vraies menaces. Et quand un homme comme celui-là commence à parler, le système tend l'oreille, même s'il fait semblant de ne rien entendre. Une parole brutale, sans gants, sans vaseline. Dans sa sortie contre Issa Chiroma Bakary, Ben Modo ne cherche ni à plaire, ni à négocier. Il frappe directement. Il décrit un homme politique autrefois puissant, aujourd'hui selon lui paralysé, figé, incapable de lire correctement le moment politique qu'il traverse. Le mot est dur, mais calculé, paralysie politique. Dans la satire camerounaise, on dirait. Le moteur tourne encore, mais la voiture n'avance plus. Ben Modo ne parle pas d'un novice. Il parle d'un vétéran. Un homme qui a occupé les couloirs du pouvoir, qui connaît les règles du jeu, et qui, justement pour cette raison, n'aurait plus d'excuses. L'abandon de la base, accusation fondatrice. Dès cette première attaque, Ben Modo pose le cœur de son réquisitoire. Issa Chiroma aurait abandonné sa base politique. Pas perdu. Pas affaibli. Abandonné. C'est une nuance importante. Abandonner, dans le contexte camerounais, ce n'est pas seulement quitter. C'est laisser les gens avec leurs espoirs sur le dos, sans explication, sans orientation, sans même un message de consolation. Dans le langage du quartier, on dirait. Il a fermé la porte sans dire au revoir. Pour Ben Modo, ce détachement serait le signe d'un homme qui n'écoute plus, qui ne consulte plus, qui ne sent plus le terrain, ce terrain camerounais capricieux où la politique se joue autant dans les villages que dans les salons feutrés. Pourquoi cette sortie maintenant? Le timing qui intrigue. Et c'est là que la question devient intéressante. Pourquoi maintenant? Pourquoi une attaque aussi frontale, aussi publique, aussi risquée? Car Ben Modo n'est pas naïf.
Il sait ce que parler coûte au Cameroun. Il sait ce que signifie s'attaquer à une figure politique connue, avec des mots aussi durs. Dans la satire camerounaise, on dirait. Quand quelqu'un qui connaît le feu met quand même la main dedans, c'est qu'il a ses raisons. Cette sortie ressemble moins à un coup de colère qu'à un acte de rupture mûrement réfléchi. Comme si Ben Modo disait. Puisque tu ne parles plus, je vais parler pour toi, et contre toi. Un ancien du système qui se pose en lanceur d'alerte. Ce qui dérange le plus dans cette partie, ce n'est pas seulement le contenu des accusations. C'est la posture. Ben Modo ne se présente pas comme un sauveur. Il se présente comme quelqu'un qui sait, qui a vu, qui a compris, et qui refuse désormais de se taire. Dans un pays où beaucoup préfèrent manger tranquillement plutôt que parler dangereusement, cette posture crée un malaise. Dans le langage camerounais. Il a quitté la table, mais il a emporté la nappe. Et dès cette première sortie, le décor est planté. Un ancien proche devenu critique. Un leader historique accusé de s'être éloigné de sa base. Et une parole qui annonce déjà des révélations plus lourdes à venir. Un avertissement déguisé en critique. Cette partie 1 n'est pas encore l'accusation la plus grave. C'est l'avertissement. Ben Modo semble dire à Issa Chiroma. Tu sais ce que je sais. Tu sais ce que j'ai vu. Ne me force pas à aller plus loin. Mais visiblement, le message n'a pas été reçu. Ou alors il a été ignoré. Et au Cameroun, quand on ignore un avertissement venu de l'intérieur, la suite est rarement douce. C'est précisément ce qui va nous conduire, dans les parties suivantes, vers des accusations de trahison, des déclarations explosives, et une fracture politique devenue publique. Kamé News vous pose donc cette première question essentielle. Ben Modo parle-t-il par déception sincère, ou prépare-t-il un règlement de compte méthodique contre un ancien allié devenu trop silencieux? La suite va être encore plus lourde. Partie 2, trahison politique, quand la base se sent vendue au marché Mokolo. Au Cameroun, il y a une chose que le peuple peut pardonner. Perdre une élection. Mais il y a une chose qu'il ne pardonne presque jamais. Être abandonné après avoir tout donné. C'est exactement sur ce terrain miné que Ben Modo décide de planter son drapeau quand il parle de trahison à propos d'Issa Chiroma Bakary. Et attention, ici, le mot n'est pas lancé au hasard comme une insulte de quartier. Il est pesé, calculé, et volontairement provocateur. La base politique, ce pilier qu'on oublie quand on monte. Selon Ben Modo, Issa Chiroma aurait progressivement rompu le lien vital avec sa base politique, notamment dans le Grand Nord, là où la politique n'est pas une théorie universitaire mais une affaire de survie sociale. La base, ce sont les militants anonymes. Les chefs traditionnels sollicités à chaque campagne. Les jeunes qu'on mobilise avec des discours enflammés. Les familles qui espèrent qu'un « fils du terroir » va enfin changer leur quotidien. Mais une fois les projecteurs éteints, Ben Modo affirme que ces mêmes soutiens se sont retrouvés sans nouvelles, sans orientation, sans reconnaissance. Dans la satire camerounaise, on dirait. On les a utilisés comme escabeaux, puis on a rangé l'escabeau au magasin. Les intellectuels en ligne de mire, la critique la plus venimeuse. Mais là où Ben Modo frappe encore plus fort, c'est quand il élargit la responsabilité. Pour lui, Issa Chiroma n'est pas seul. Il accuse aussi un cercle d'intellectuels, souvent visibles dans les médias et sur les réseaux sociaux, d'avoir délibérément entretenu l'illusion. Des intellectuels qui, selon lui, savent que l'influence politique de Chiroma s'est effritée. Savent que la dynamique populaire s'est affaiblie. Mais continuent à parler comme si le rapport de force était intact. Pourquoi? Pour rester dans le jeu. Pour garder leur place à table. Pour ne pas fâcher celui qui pourrait encore distribuer des cartes. Dans le langage du quartier, on dirait. Ils savent que la marmite est vide, mais ils continuent de lécher le couvercle. Il a vendu sa victoire, une accusation lourde de sens. Quand Ben Modo affirme qu'Issa Chiroma a vendu sa victoire, il ne parle pas forcément d'argent au sens strict. Il parle de transactions politiques. Vendre une victoire, dans ce contexte, c'est renoncer à un rapport de force. Échanger une contestation potentielle contre une survie politique. Accepter le silence en échange d'une paix personnelle. Dans la satire camerounaise, on dirait. Il a gagné le match, mais il a laissé l'adversaire repartir avec le trophée. Et pour une base militante qui s'est mobilisée, parfois au péril de sa sécurité, ce genre de perception est dévastateur.
La base piégée entre loyauté et désillusion. Le drame, selon Ben Modo, c'est que la base se retrouve prise au piège. D'un côté, la loyauté culturelle et politique envers un leader historique. De l'autre, le sentiment d'avoir été sacrifié sur l'autel du calcul personnel. Résultat. Les militants se taisent. Les soutiens se découragent. Les jeunes se radicalisent ou se désintéressent totalement de la politique. Dans la satire camerounaise, on dirait. Ils ont porté la charge, mais on ne les a même pas laissés s'asseoir après. Une fracture invisible mais dangereuse. Ce que Ben Modo décrit ici, ce n'est pas une simple querelle d'ego. C'est une fracture politique silencieuse. Une fracture qui ne fait pas de bruit immédiatement. Mais qui ronge lentement la crédibilité d'un homme politique. Car au Cameroun, quand la base se sent trahie, elle ne manifeste pas toujours, elle s'éteint. Et un leader sans base, même avec des titres et des réseaux, devient un roi sans royaume. Le miroir cruel tendu à Issa Chiroma. À travers cette accusation de trahison, Ben Modo ne s'adresse pas seulement à Issa Chiroma. Il parle à toute une génération de leaders camerounais. Ceux qui montent grâce au peuple. Mais qui, une fois arrivés à un certain niveau, commencent à parler au nom du peuple sans plus jamais l'écouter. Dans le langage camerounais simple. Quand tu oublies d'où tu viens, la route te rappelle toujours. Camé News vous pose la question, sans détour. Issa Chiroma a-t-il réellement tourné le dos à sa base, ou Ben Modo règle-t-il ses comptes avec une brutalité calculée? La discussion est ouverte. Partie 3. Le précédent explosif, quand Ben Modo a franchi la ligne rouge au nom de Chiroma. Au Cameroun, il y a des paroles qu'on prononce à voix basse. Et puis il y a celles qui, une fois dites à haute voix, ne peuvent plus être reprises. Après la présidentielle du 12 octobre 2025, Ben Modo a choisi la deuxième option. Pendant que le pays digérait encore les résultats officiels donnant Paul Biya vainqueur, pendant que les chancelleries regardaient Yaoundé avec leurs jumelles diplomatiques, Ben Modo a fait ce que très peu osent faire. Il a contesté frontalement la légitimité du pouvoir, au nom d'Issa Chiroma Bakary. Pas avec des mots doux. Pas avec des communiqués tièdes. Mais avec un langage de rupture, brut, sans anesthésie. Le vrai vainqueur, c'est Chiroma, la bombe verbale. Dans une déclaration qui a glacé plus d'un bureau climatisé à Yaoundé, Ben Modo affirme, sans détour. C'est évident pour le monde entier qu'il n'y a qu'un seul vainqueur, et ce vainqueur, c'est Issa Chiroma Bakary. Dans un pays où même dire « bonjour » peut être interprété politiquement, cette phrase était une grenade dégoupillée. Il ne s'est pas arrêté là. Il parle de mascarade électorale, de cérémonie de serment illégitime, de gang au pouvoir, et accuse le régime de vouloir tromper non seulement les Camerounais, mais le monde entier. Dans la satire camerounaise, on dirait. Pendant que tout le monde cherche l'ombre, lui il a décidé de marcher en plein soleil à midi. Les FLDC, quand la parole devient structure. Mais le moment le plus inquiétant et le plus spectaculaire arrive quand Ben Modo annonce la création des Forces de légitime défense du Cameroun, FLDC. Objectif officiellement déclaré. Empêcher un prétendu génocide en préparation. Et rétablir la vérité des urnes. Là, on n'est plus dans la simple analyse politique. On entre dans une zone grise, dangereuse, explosive. Car au Cameroun, dès que les mots « force »,« défense », « lutte » commencent à se retrouver dans la même phrase, les oreilles de l'État se redressent. Dans le langage du quartier, on dirait. Il ne parle plus seulement, il commence à montrer les muscles. Un combat mené, sans le combattant principal. Et c'est ici que le paradoxe devient troublant. Ben Modo parle. Ben Modo s'expose. Ben Modo radicalise son discours. Mais Issa Chiroma Bakary, censé être le bénéficiaire politique de cette tempête, reste invisible. Pas de déclaration équivalente. Pas de reprise officielle de cette contestation. Pas de distance claire non plus. Résultat, une situation surréaliste où le porte-voix crie plus fort que celui qu'il est censé représenter. Dans la satire camerounaise, on dirait. Le tam-tam fait du bruit, mais le danseur ne sort pas. Et en politique, ce genre de décalage crée toujours des dégâts. Quand la radicalité isole. Avec le recul, beaucoup se demandent aujourd'hui. Ben Modo a-t-il été trop loin, seul? Car en durcissant son discours, en évoquant la déposition du régime, en parlant de forces de défense, il a pris des risques énormes, personnels, politiques, sécuritaires. Et pendant ce temps,
Issa Chiroma, lui, ne donnait aucun signal clair pour encadrer, soutenir ou même recadrer cette initiative. Dans un système politique aussi verrouillé que celui du Cameroun. Aller au front sans chef clairement identifié, c'est offrir sa poitrine aux balles sans gilet. C'est ce sentiment d'abandon progressif qui, selon Ben Modo, va nourrir plus tard sa colère. De héros autoproclamés à gêne embarrassante. Il faut le dire franchement. Ce qui était présenté au départ comme un acte de bravoure est devenu, avec le temps, un fardeau politique. Car quand la contestation ne se structure pas autour d'un leadership assumé, elle se transforme en embarras, voire en menace pour ceux qui restent dans le jeu institutionnel. Issa Chiroma, fin connaisseur du système, aurait-il compris que la voie empruntée par Ben Modo était sans issue? Ou aurait-il tout simplement choisi de laisser brûler l'incendie, à distance? Dans le langage camerounais cru. Quand la maison commence à prendre feu, certains courent chercher de l'eau, d'autres sortent discrètement par derrière. Le point de rupture. C'est précisément ce non-alignement entre la radicalité de Ben Modo et la retenue d'Issa Chiroma qui va préparer le terrain de la rupture actuelle. Car aujourd'hui, Ben Modo regarde en arrière et se pose une question simple, presque naïve. Tout ça, c'était pourquoi? Et pour qui? Quand on parle seul trop longtemps, on finit par comprendre qu'on n'était peut-être pas accompagné, mais seulement utilisé comme paratonnerre. Kame News vous pose donc cette question essentielle. Ben Modo a-t-il été l'éclaireur courageux d'une vérité étouffée, haine ou le soldat sacrifié d'un combat que le chef n'a jamais voulu mener? À vous de juger. Partie 4 du « Vainqueur proclamé » au silence qui fait plus de bruit que les discours. Au Cameroun, il y a une règle non écrite. Quand quelqu'un parle trop à ta place, c'est que toi-même tu ne parles plus. Et c'est précisément là que se situe aujourd'hui le malaise autour d'Issa Chiroma Bakary. Souvenez-vous. Après la présidentielle du 12 octobre 2025, pendant que le pays était encore sous tension, pendant que les Camerounais cherchaient à comprendre ce qui s'était réellement passé dans les urnes, un homme parlait fort, très fort, Ben Modo. Il criait. Il accusait. Il proclamait. Pour lui, il n'y avait aucun doute, Issa Chiroma était le véritable vainqueur. Il allait même plus loin, parlant de confiscation du vote, de mascarade électorale, de régime illégitime. Mais au milieu de tout ce bruit, le principal concerné brillait par une chose, le silence. Un silence pesant. Un silence gênant. Un silence qui, en politique camerounaise, vaut parfois aveu, fuite ou abandon. Le silence comme stratégie, ou comme naufrage. Alors posons la question franchement, sans langue de bois, comme on sait le faire à Kame News. Issa Chiroma s'est-il tu par calcul, ou par incapacité à assumer? Dans un pays où le moindre mot peut envoyer quelqu'un à Kondangui plus vite qu'un taxi au feu rouge, certains diront. Il est prudent, il sait ce qu'il fait. Mais d'autres, comme Ben Modo, y voient tout autre chose. Une abdication politique. Parce que quand des partisans s'exposent, quand des soutiens montent au front, quand certains parlent même de force de défense, de lutte ultime, le leader, lui, ne peut pas disparaître dans le décor comme figurant de séries télé mal produites. En politique, surtout au Cameroun. Quand tu laisses les autres mourir pour ton silence, l'histoire ne t'appelle plus stratège, elle t'appelle déserteur. Le malaise de la base, on s'est battu pour qui? C'est là que la colère de Ben Modo prend tout son sens. Selon lui, la base militante, les soutiens régionaux, les relais intellectuels ont été laissés sans boussole, sans ligne claire, sans mot d'ordre. Pas de proclamation officielle assumée. Pas de contestation structurée portée par le principal concerné. Pas même une posture de résistance symbolique. Résultat? Les militants se regardent entre eux comme dans un match sans arbitre. On attaque ou on rentre à la maison. Dans la satire camerounaise, on dirait. Le chef du village a sonné le tam-tam pour la guerre, puis il est parti voyager. Et quand le chef revient, il trouve le village brûlé, et il demande pourquoi. Quand les alliés deviennent accusateurs. Ce qui rend cette affaire encore plus explosive, c'est la provenance des critiques. Ben Modo ne vient pas de l'opposition classique. Il ne vient pas des réseaux sociaux à 200 francs la connexion. Il vient du sérail, du cœur du système, des couloirs où on ne parle pas fort mais où on décide. Quand un homme comme lui dit aujourd'hui, Issa Chiroma a vendu sa victoire. Ce n'est pas seulement une insulte politique. C'est une rupture morale. Cela signifie, dans le langage camerounais codé. On s'est mouillé pour toi, et toi,
tu nous as laissé sécher seuls au soleil. Et en politique, surtout ici. Les déceptions des alliés font plus de dégâts que les attaques des adversaires. Le miroir cruel de l'histoire. À ce stade, une question hante les esprits. Issa Chiroma a-t-il raté son rendez-vous avec l'histoire? Parce que l'histoire est cruelle. Elle ne retient pas les prudents silencieux. Elle retient ceux qui ont osé, même en perdant. Aujourd'hui, pendant que Ben Modo parle, accuse, s'expose encore, Issa Chiroma apparaît aux yeux de certains comme un homme déconnecté de la tempête qu'il était censé diriger. Dans le langage du quartier. Le match est chaud, mais le capitaine est au vestiaire. Et quand le capitaine ne revient pas sur le terrain, ce sont les supporters qui finissent par quitter le stade. Une image durablement abîmée? Le danger pour Issa Chiroma n'est peut-être pas judiciaire, ni même immédiat. Il est symbolique. Car en politique, l'image d'un homme qui n'assume pas le moment décisif colle à la peau plus longtemps que n'importe quelle accusation. On peut perdre une élection et rester grand. Mais laisser les autres se battre pendant qu'on se tait, c'est autre chose. Et c'est exactement cette image que Ben Modo tente aujourd'hui d'imposer dans l'opinion. Pas celle d'un opposant persécuté. Mais celle d'un homme qui aurait reculé au moment où il fallait avancer. Alors Kamenews vous pose la question, franchement, sans détour. Issa Chiroma a-t-il choisi le silence pour survivre, ou le silence l'a-t-il déjà effacé du jeu politique? La parole est à vous. Conclusion, quand les alliés deviennent accusateurs. Cette affaire révèle une chose essentielle. La politique camerounaise n'est pas seulement une lutte contre le pouvoir en place, mais aussi une guerre de récits, de fidélité et de désillusion. Ben Modo parle aujourd'hui avec amertume. Issa Chiroma, lui, garde le silence. Et le peuple, comme toujours, observe et juge. Selon vous, Ben Modo dit-il tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Issa Chiroma a-t-il raté un rendez-vous avec l'histoire, ou joue-t-il une carte que nous ne voyons pas encore? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à Kamenews. Parce qu'ici, on ne vous sert pas la politique réchauffée, on la démonte pièce par pièce. C'était Kamenews. La parole est maintenant à vous.